comme tous les vendredis avec Morningstar et Mara Dobrescu. Bonjour Mara. Bonjour Vincent. Analyste de fonds chez Morningstar, votre sujet du jour, les fonds d'allocation flexibles. De quoi s'agit-il et comment sont-ils sortis en 2022? On va faire un petit bilan 2022 des fonds flexibles. Déjà, de quoi parle-t-on quand on parle de fonds flexibles? Voilà, alors déjà quand on parle de fonds d'allocation, ce sont des fonds qui permettent aux investisseurs de s'exposer à plusieurs classes d'actifs, donc actions, obligations, parfois du cash également, à travers un seul véhicule d'investissement. Alors chez Morningstar, nous avons en gros 4 grandes catégories de fonds d'allocation en fonction de leur niveau de risque. On a une catégorie prudente pour les fonds qui vont jusqu'à 20% en actions, une catégorie modérée entre 20 et 40% de risque action, une catégorie agressive pour les fonds qui vont au-dessus. Ensuite, il y a une quatrième catégorie qui regroupe ces fonds qu'on dit d'allocation flexible. Leur exposition aux actions peut varier de 0 à 100%. Donc là, c'est une proposition qui peut sembler intéressante sur le papier pour l'investisseur parce qu'on va lui proposer de bénéficier de la hausse du marché sans en subir la baisse ou du moins en limitant l'impact d'une baisse de marché sur la performance. Dans la pratique, Mara, est-ce que ça marche? Alors, l'expérience de l'année dernière n'est pas franchement convaincante. Si on regarde la performance pour la moyenne des fonds de la catégorie flexible euro, on a une perte de 11,3% en 2022, soit à peu près autant que celle des fonds d'allocation modérés et celle d'allocation prudente. Donc, ça suggère que le gérant moyen dans la catégorie flexible n'a pas vraiment réussi à réduire la voilure sur les actions, en tout cas pas à temps pour atténuer la baisse de l'année dernière. Si on regarde un autre marché baissier en début 2020, alors là, les fonds flexibles sur l'année n'avaient pas vraiment brillé puisqu'ils avaient certes un petit peu mieux protégé lors de la baisse de marché au premier trimestre, mais ensuite ils ont largement raté le rebond sur la deuxième partie de l'année. Donc ça illustre vraiment le risque de ce type d'approche qui est le risque de market timing, donc le risque de ne pas réduire la voilure suffisamment tôt, mais aussi de mettre du temps à se réexposer au marché lorsqu'il faut reprendre du risque. Du coup, le constat de long terme est assez mitigé sur 5 et 10 ans. Si on regarde à fin janvier 2023, on constate que les fonds flexibles font un tout petit peu mieux que les fonds modérés, mais en revanche avec plus de risques. Donc le couple rendement-risque n'est pas franchement favorable. Et puis c'est des fonds dont l'utilisation au sein d'un portefeuille diversifié est plus compliquée parce que l'investisseur, par définition, ne connaît pas l'exposition que le gérant va choisir d'avoir aux différentes classes d'actifs. Est-ce qu'il y a quand même des gérants qui sortent du lot dans cette catégorie flexible? Alors, il y en a une petite poignée, très peu, compte tenu de la difficulté de la tâche. On peut citer le fonds DWS Concept Kaldemorgen. C'est un fonds noté Silver par nos analystes sur sa part la moins chère. C'est un fonds qui a plutôt bien navigué la baisse des marchés l'année dernière en réduisant drastiquement l'exposition aux actions, en se repositionnant sur des secteurs plus défensifs et aussi en prenant des positions short sur l'obligataire. Et c'est un fonds qui bénéficie d'une expertise macro indéniable que lui apporte une équipe de gérants vétérans. On peut aussi citer le Ruffer Total Return. Là, c'est un fonds qui est noté bronze, une approche très disciplinée de préservation du capital. En fait, depuis près de 20 ans que cette stratégie a été lancée, elle n'a eu que 3 années de performance négative. Et l'année dernière, ce fonds a quand même réussi à avoir une performance positive alors que toutes les classes d'actifs étaient en baisse. Et enfin, on peut citer le FVS Multiple Opportunities. C'est une stratégie qui existe depuis 2007 sous la direction d'un gérant très expérimenté, Bert Flossbach. Et là, les résultats, certes, l'année dernière ont été plutôt moyens, mais sur le long terme, les analyses macro perspicaces de cette grande discipline dans l'exécution ont permis à la stratégie de bâtir un historique enviable. C'est en fait le fonds qui performe le mieux des 3 qu'on vient de citer sur 10 ans. C'est un fonds qui est noté Silver par nos analystes. Merci beaucoup Mara Dobrescu pour cet éclairage sur les fonds d'allocation flexible. Je rappelle que vous êtes analyste de fonds chez Morningstar. Au revoir.